Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé. On vous propose un exercice sur les limites, la continuité et la lecture graphique d'une limite d'une fonction à variable réelle pour les élèves de classe terminale. Passons à l'énoncé de l'exercice. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. La figure à la page 3 est la représentation graphique d'une courbe C d'une fonction f définie sur R étoile est telle que les droites x égale à 0 et la droite y égale moins 2x sont des asymptotes à la courbe C. On notera aussi que la courbe C admet une branche parabolique de direction, celle de l'axe OI, au voisinage de plus infini, et que l'équation f d'x égale à 0 admet une unique solution, le réel, moins racine de 2 sur 2. La première question, petit a, déterminer à partir du graphique la limite lorsqu'x tend vers plus infini de f de x, la limite en plus infini de f de x sur x, la limite lorsqu'x tend vers moins infini de f de x sur x, et la limite en moins infini de f de x plus 2x. Petit b, calculer les limites suivantes. La limite en 0 moins de f de 1 sur x et la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de f de x plus 2x sur x racine de moins x. Petit c, déterminer l'image de l'intervalle moins infini 0 par f et l'image de l'intervalle 0, 1 par f. Deuxièmement, petit a, déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f rond f. Petit b, calculer la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de f rond f de x, la limite lorsqu'x tend vers plus infini de f rond f de x sur x, et la limite lorsqu'x tend vers 0 plus de f rond f de x moins f au carré de x. Petit c, déterminer f rond f de l'intervalle moins l'infini moins 1 demi. Troisièmement, soit G la fonction définie sur l'intervalle pi sur 2pi par J de x égale cos x fois f de 1 sur cos x si x appartient à l'intervalle pi sur 2pi, pi sur 2 ouvert, et J de pi sur 2 égale moins 2. Petit a, montrer que G est continu sur l'intervalle pi sur 2pi. Petit b, G est-elle continue à droite en pi sur 2. Petit c, montrer que l'équation G de x égale moins 1,9 admet au moins une solution dans l'intervalle pi sur 2 de pi sur 3. Donc ça c'est la figure à la page 3. Alors vous pouvez remarquer que x égale 0 c'est une asymptote, f est définie sur R étoile, la droite y égale moins 2x est une asymptote oblique ACF au voisinage de moins l'infini, et que au voisinage de plus infini, la courbe admet une branche parabolique de direction, celle de OI. Et ça, c'est la solution moins racine de 2 sur 2, l'unique solution de l'équation f d'x égale 0. Passons à la correction.
Alors on va calculer la limite en plus infini de f de x, la limite en plus infini de f de x sur x, la limite de moins infini de f de x sur x en moins infini, et la limite de f de x plus de x en moins infini. Si on revient à la courbe, la limite en plus infini, donc on le lit ici, vous pouvez que la fonction est croissante, donc la limite en plus infini c'est plus infini. La limite de f de x sur x en plus infini c'est 0, parce que la courbe admet la branche parabolique directionnelle de l'axe des abscisses. La limite en moins infini, on lit juste à gauche. Vous pouvez que la courbe, ça c'est une limite lorsque x tend vers moins infini, f de x tend vers plus infini. Et la limite en plus infini de f de x plus 2x est égale à 0, puisque la droite y égale moins 2x est une asymptote oblique. Donc, la droite y égale moins 2x est une asymptote oblique. Cela signifie que la limite en moins infini de f de x moins y est égale à 0. Autrement dit, la limite en moins infini de f de x plus 2x en moins infini, c'est 0. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Donc, limite en plus infini à l'aide de graphique, c'est plus infini. Comme on a dit, la limite en plus infini de f de x sur x, c'est 0. Branche parabolique de direction l'axe des abscisses. La limite en moins infini de f de x sur x, c'est moins 2. La limite en moins infini de f de x, ça c'est la pente de l'asymptote. Et la limite en moins infini de f de x plus 2x est égale à 0. Petit b, on a la limite en 0 moins de f de 1 sur x. C'est une fonction composée car elle est bien de la forme f rangée. Donc, la limite en 0 moins de 1 sur x, c'est moins infini. Et la limite en moins infini de f de x est égale à plus infini. Donc, la limite en 0 moins de f de 1 sur x, c'est plus infini. La deuxième limite qu'on va chercher, la limite en moins infini de f de x moins 2x sur x racine de moins x. Alors, la limite en moins infini de f de x, c'est plus infini. La limite en moins infini de moins 2x, c'est plus infini. Donc, on aura plus infini sur moins infini, forme indéterminée. Donc, pour calculer cette limite, on met x en facteur au numérateur, donc x facteur de f de x sur x moins 2 sur x racine de moins x. Ensuite, on simplifie par x. On aura la limite en moins infini de f de x sur x moins 2 sur racine de moins x. F de x sur x, ça c'est, on a vu c'est moins 2, c'est déjà calculé. Moins 2, c'est moins 4. Moins 4 c'est le plus infini, donne 0. Donc, la limite en moins infini de f de x moins 2x sur x racine de moins x est égale à 0. Petit c, on va déterminer l'image de l'intervalle moins infini 0, intervalle ouvert moins infini 0. On sait que la fonction f est strictement décroissante. Alors, l'image de l'intervalle moins infini 0 ouvert sera la limite en 0 moins de f de x, la limite en moins infini de f de x, qui est égal moins infini plus infini. Donc, c'est tout R. L'image de l'intervalle 0, 1. Aussi, la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1. Donc, on aura f de 1, puisque 1 c'est fermé, donc ça c'est son image, f de 1, et la limite en 0 plus de f de x. Donc, on trouve que l'image de l'intervalle 0 ouvert 1 fermé est égal à l'intervalle 1 plus infini. La deuxième question, on va déterminer le domaine de définition de la fonction f rond f. Alors, le domaine de définition de la fonction composée, c'est l'ensemble des réels x tels que d'abord x appartient à df pour qu'on peut calculer l'image de x par f, et f de x celle-ci doit être appartient au domaine de définition de la deuxième fonction. Donc f de x appartient à df. D'une façon générale, le domaine de définition de la fonction f rangée, c'est l'ensemble des x tels que x appartient à dg et
j'ai dit x appartient à df. Donc, dire que x appartient à df nous donne que x appartient à R étoile, et f de x appartient à df. F de x appartient à df, c'est-à-dire que f de x appartient à R étoile, c'est-à-dire que f de x différent à 0. On sait que le réel moins racine de 2 sur 2 est l'unique solution de l'équation f de x égale 0, donc x différent à moins racine de 2 sur 2. Donc, le domaine de définition de la fonction composée, c'est l'intersection de deux ensembles, c'est-à-dire x appartient à R étoile, inter x appartient à R privé de moins racine de 2. On trouve que notre domaine de définition de la fonction f rond f est égal à R étoile privé de moins racine de 2 sur 2. Petit b, alors on va calculer la limite de la fonction f rond f au voisinage de plus infini. Alors, au voisinage de moins infini. Alors, on a la limite en moins infini de f de x, c'est plus infini. Ensuite, la limite de f de x en plus infini, c'est plus infini. Donc, la limite en moins infini de f rond f de x est égale à plus infini. Fonction composée. La limite de la deuxième fonction en moins infini, c'est plus infini. La limite de celle-ci en plus infini, c'est plus infini. Donc, la limite de la fonction composée en moins infini de f rond f est égale à plus infini. Ensuite, on va regarder la limite en moins infini de f rond f de x sur x. Celle-ci, c'est déjà calculé, c'est plus infini sur moins infini. Alors, on va diviser par f de x. La limite en moins infini de f rond f de x sur x est égale à la limite en moins infini de f rond f de x sur f de x fois f de x sur x, c'est-à-dire on divise par f de x et on multiplie par f de x. Alors on va chercher cette limite, c'est une fonction composée. Ensuite on va calculer cette limite et on va calculer la limite de leur produit. On sait que la limite en moins infini de f de x c'est plus infini et la limite en plus infini de f de x sur x c'est 0 grâce à la branche parabolique de direction OI au voisinage de plus infini de la courbe C. Donc, la limite en moins infini de f rond f de x sur f de x, c'est une fonction composée, est égale à 0. De plus, on a la limite en moins infini de f de x sur x, c'est moins 2. La pente, c'est déjà calculé dans la première question. Donc, la limite de la fonction moins infini de f rond f de x sur x, celle-ci nous donne 0 et celle-ci nous donne moins 2. Donc, 0 fois moins 2 nous donne 0. Passons à l'autre limite. La limite en 0 plus de f rond f de x moins f au carré de x. La limite en 0 plus de f de x c'est plus infini. La limite en plus infini de f de x c'est plus infini. Donc celle-ci c'est plus infini. Moins plus infini. Donc il s'agit d'une forme indéterminée. Pour enlever cette indétermination, alors la limite en 0 plus de f rond f de x moins f au carré de x est égale à la limite en 0 plus de f rond f de x moins f au carré de x. On sait que la limite en 0 plus de f de x c'est plus infini et la limite en plus infini de f de x moins x au carré, on peut mettre x en facteur, est égal à la limite en plus infini de x facteur de f de x sur x moins x, celle-ci f de x sur x c'est 0, donc on aura 0, ça c'est moins infini, fois plus infini c'est moins infini. Donc la limite de la fonction composée f rond f de x moins f au carré de x est égale à moins infini. Maintenant, petit b, on va déterminer f rond f de l'intervalle moins infini moins 1,5. Alors, pour déterminer l'image de l'intervalle moins infini moins 1,5 par f rond f, d'abord on va déterminer f de l'intervalle moins infini moins 1,5. On a la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins infini moins 1,5. Graphiquement, donc l'image de l'intervalle moins infini moins 1,5
est égal à f de moins 1 demi, la limite en moins l'infini de f de x. L'image de moins 1 demi graphiquement c'est moins 1, et limite en moins l'infini de f de x c'est plus infini. Donc on aura f de moins 1 plus infini. Et graphiquement on peut le remarquer qui est égal à tout r. Donc l'image de l'intervalle moins l'infini moins 1 demi par la fonction composée f rond f est égal à moins l'infini plus infini qui est égal à r. La troisième question. La fonction g définie sur l'intervalle pi sur 2 pi par j de x égale 1 sur cos x fois f de 1 sur cos x, x appartient à l'intervalle ouvert pi sur 2 pi, et j de pi sur 2 est égal à moins 2. Petit a, on va justifier que j est contenu sur l'intervalle semi-ouvert à gauche pi sur 2 pi. Pour cela, on a j comme étant produit et composé de deux fonctions. Alors la justification de la fonction f de 1 sur cos x sur pi sur 2 pi. On a la fonction 1 sur cos x est continue sur r privé de pi sur 2 plus kpi. Donc elle est continue sur l'intervalle pi sur 2 pi. Et cette fonction, c'est une fonction strictement croissante, c'est l'intervalle pi sur 2 pi, cosinus de croissante, l'inverse sera croissante. Donc l'image de l'intervalle pi sur 2 pi est égale à la limite lorsqu'ils sont vers pi sur 2 de I de x et de pi, qui est égal à moins l'infini moins 1. On sait que la fonction f est continue sur R étoile contenant l'intervalle moins l'infini moins 1. Alors, la fonction composée x associé f de 1 sur cos x est continue sur pi sur 2 pi. On utilise ici la continuité de la fonction composée sur un intervalle i. Le théorème, si f est continu sur i, j est continu sur l'intervalle j contenant f de i, alors la fonction j rond f est continue sur i. De plus, la fonction qx associée cos x est continue sur tout r, en particulier elle est continue sur l'intervalle pi sur 2 pi. Donc on aura que j est continu sur l'intervalle pi sur 2 pi comme étant le produit de deux fonctions continues. La fonction cos est continue, la fonction f de 1 sur cos est continue. Donc j est continu sur l'intervalle pi sur 2 pi comme étant produit de deux fonctions continues. Petit b, on va justifier la continuité de la fonction j à droite en pi sur 2. Alors si on calcule la limite de g de x en pi sur 2, la limite de 1 sur cos x en pi sur 2 c'est moins l'infini, la limite de f c'est en moins l'infini c'est plus infini, on aura donc celle-ci nous donne plus infini, la limite lorsque x tend vers pi sur 2 de cos x c'est 0, 0 fois l'infini forme indéterminé. Donc, on va réécrire la fonction j comme étant la composée de deux fonctions. Pour cela, pour tout x appartient à l'intervalle pi sur 2 pi, g de x est égal cos x fois f de 1 sur cos x. Cos x, on peut l'écrire, pour tout x appartient à l'intervalle pi sur 2 pi, L sur 1 sur cos x. Donc g de x s'écrit f de 1 sur cos x sur 1 sur cos x. Ça, c'est une fonction composée en prenant u de x c'est 1 sur cos x et v de x, f de x sur x. Donc, on aura la limite en pi sur 2, il y a une petite erreur de frappe, pi sur 2 plus 1 sur cos x c'est moins l'infini. La limite en moins l'infini de f de x sur x c'est moins 2. Donc, la limite en pi sur 2 plus de g de x est égale à moins 2, qui est égal à g de pi sur 2. Donc, g est continu à droite en pi sur 2. Donc, ici, on a une petite erreur de frappe. Ça, cette limite, la limite lorsqu'il est tend vers pi sur 2 plus, n'est pas à l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers pi sur 2 plus de g de x égale à moins 2 égale à g de pi sur 2, cela signifie que j est continu à droite en pi sur 2.
La dernière question. Il s'agit de montrer que l'équation g de x égale à moins 1,9 admet au moins une solution dans l'intervalle pi sur 2pi. Alors ici, on va appliquer le théorème de valeur intermédiaire. On sait que la fonction j est continue sur l'ouvert pi sur 2pi et j est continue à droite en pi sur 2. Donc on peut déduire que j est continue sur le fermé pi sur 2pi. On a j continue sur l'intervalle semi-ouvert à gauche pi sur 2pi d'après petit a. D'après petit b, j est continu à droite en pi sur 2. Donc j est continu sur l'intervalle fermé pi sur 2pi. Alors j est continu sur l'intervalle pi sur 2 de pi sur 3. De plus, j de pi sur 2 c'est moins 2. J de 2 pi sur 3 est égal cos de 2 pi sur 3 fois f de 1 sur cos de 2 pi sur 3 est égal à moins 1,5 fois f de moins 2 qui est égal à moins 1,75. Le moins 2 est compris entre g de pi sur 2 et g de 2 pi sur 3. Donc l'équation g d'x égale à moins 2 admet au moins une solution dans l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 2 qui est inclus dans l'intervalle pi sur 2pi. D'où le résultat qu'on cherche, le théorème de valeur intermédiaire. Merci pour votre attention et au revoir.